L'heure est grave. Actuellement, c'est gâté entre Alassane Draman Ouattara et l'AES. Regardons la vidéo. Alors moi j'ai même un témoignage visuel d'Alassane Ouattara qui d'abord écoute RFI en se réveillant le matin et regarde France 24 toute la journée à son bureau comme d'autres chefs d'État et qui défend précisément quand on a été coupé au Mali, qui a diligenté avec le Sénégal et le Bénin une mission pour qu'on soit rétabli au Mali. Donc, je veux dire, on a des chefs d'État qui disent un peu le contraire de ce que pense Madame Havé. Frères et sœurs, l'AES a dit non. Le président, le général d'armée Assimi Goïta a dit non à Alassane Draman Ouattara. Oui. Alassane Ouattara qui se joue les intermédiaires et qui veut, comment dirais-je, jouer les médiateurs, a été conduit par le général d'armée Assimi Goïta. De quoi s'agit-il? Souvenez-vous, il y a de cela quelque temps, les chaînes de radio, la chaîne de radio RFI et la télévision France 24 ont été coupées au Mali. Et Alassane Ouattara, souvenez-vous également, avait dit ça. Madame Marie-Christine Saragosse, qui est PDG de France Média Monde, vous voyez, hein? Donc, qui gère RFI et France 24, je voudrais dire à quel point nous estimons que ces médias font un travail de couverture totale de l'évolution et de la situation en Afrique et dans le monde, et les encourager à poursuivre. Nous savons qu'il y a des interruptions dans un certain nombre de pays voisins, et je lui ai dit que nous allons nous engager à faire en sorte que les choses évoluent dans ces différents pays, parce que c'est important, l'information des populations. On tenait à être ici parce que Alassane Ouattara s'est engagé à faire revenir ces chaînes au Mali. Et plus tard, il a décidé de rentrer en action. Il n'est pas parti seul. Il est parti avec son ami Patrice Talon et sans oublier, qu'on appelle ça même, l'ex-président Macky Sall. Frères et sœurs, Alassane Ouattara ne peut pas être l'intermédiaire avec les pays de l'AES. Il ne peut pas être le médiateur non plus. Parce qu'aujourd'hui, c'est là même qui veut la disparition totale et complète de l'AES, s'appelle Alassane Draman Ouattara. C'est lui qui veut aujourd'hui que le capitaine Ibrahim Traoré tombe, c'est Alassane Ouattara. C'est lui qui veut que le général d'armée Assimi Goïta tombe, c'est Alassane Ouattara. Celui qui veut que le général Tchani tombe, c'est Draman Ouattara. Sans oublier Patrice Talon. Donc on ne peut pas dire à Alassane Ouattara et à Patrice Talon de venir se jouer les médiateurs. Ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, vous avez vu que le général Assimi Goïta a été ferme. Il a renvoyé M. Ouattara à sa propre copie et il a dit simplement qu'il n'a pas besoin d'un médiateur et que ces chaînes ne reviendront plus jamais au sein dans son pays. Clair et net. Parce qu'il y a des choses qu'on doit se dire sans langue de bois. On ne peut pas traiter avec son adversaire. Alassane Ouattara est l'adversaire de l'AES. Alassane Ouattara même est l'ennemi de l'AES. Vous avez écouté la conversation téléphonique entre Alassane Ouattara et Boubou Cissé. De la manière que M. Ouattara traite le général d'armée Assimi Goïta. Souvenez-vous. N'oubliez pas. Et je vais encore aller plus loin. Dernièrement, mais ces mêmes chaînes de radio, ils ont fait une enquête. Ceux qui sont dans la propagande contre les pays de l'AES, mais ils tous sont en Côte d'Ivoire. Ils sont en Côte d'Ivoire. Écoutez ça, et je vous reviens. Vox cumule des millions de vues. En enquêtant sur ces deux comptes, nous avons identifié un réseau d'une dizaine de pages similaires actifs sur Facebook, X et TikTok. Lomé Podcast, Ouaga FM, Zoom Afrique, les Échos du Faso. Ces pages se font passer pour des médias. En réalité, elles diffusent et amplifient les fausses informations diffusées par Scoop Africa et la Dépêche africaine. Au-delà de partager les mêmes contenus, certaines pages Facebook se donnent entre elles des avis positifs, parfois le même jour. On est donc sans aucun doute face à un réseau coordonné. Si l'on en croit les informations de transparence fournies par Facebook, ces pages sont toutes localisées en Côte d'Ivoire. Est-ce que ce n'est pas très clair? C'est très clair. Ceux qui font de la propagande sont au sein de la CEDEAO, précisément en Côte d'Ivoire. Et c'est Alassane Ouattara qu'on prend comme médiateur. Le général Assimi Goïta a dit non à Alassane Ouattara et il a renvoyé, n'est-ce pas, sa propre copie.
Il y a une armée d'un pays voisin qui avait fait une incursion en territoire burkinabé pour planter son drapeau, mais très rapidement, l'armée burkinabé a réagi pour remettre le drapeau national. Quelle analyse faites-vous de cette situation-là? Ah non, même pas. L'armée burkinabé n'a pas eu besoin de partir planter le drapeau. Dès qu'ils l'ont fait, les populations ont descendu le drapeau et remettre le drapeau burkinabé. Donc avant même que les unités arrivent sur le terrain. Les unités sont parties rassembler les populations, prêcher aux populations de ne pas se laisser aller dans la provocation. Nous les observons et c'est comme je l'ai dit, ce sont des comportements qui rentrent dans le cadre de l'hiver noir. Il y a des gens qui se comportent toujours comme des nègres. Je ne dirais même pas des nègres de salon, de vrais nègres. Lorsque donc leur maître leur dit « fais ça », ils ne peuvent que faire ça. C'est comme une malédiction. Ils ne peuvent pas aller au-delà de cela. Regardez certains. Ils ont donné tout leur pays à ces gens-là. Ils sont assis, ils n'ont plus rien sous leur contrôle aujourd'hui. Mais quand on les pousse à aller en guerre, ils sont prêts. Et ils provoquent. J'ai toujours dit aux gens, nous sommes déjà en guerre. Donc, on n'a pas peur de la guerre. Mais si quelqu'un nous pousse à bout, pour notre patrie, il n'y a rien à faire, on fera la guerre. Et quand ça va commencer, personne ne sait comment ça va finir. Mais une armée qui n'est pas en guerre, si elle peut éviter de rentrer en guerre, c'est mieux. Mais si on nous cherche, on nous trouve. C'est ce que je peux dire sur cette situation. Nous observons. À bon entendeur. Si on nous cherche, on nous trouve. Nous sommes ici au Burkina Faso. Ce message, il est très clair. C'est un avertissement qui est envoyé à ceux-là même qui aujourd'hui ont des velléités d'attaquer le Burkina Faso. Et vous savez qui est, n'est-ce pas, le pion et qui est à la manœuvre, M. Alassane Draman Ouattara en Côte d'Ivoire. Il faut arrêter la provocation, il faut cesser immédiatement de chercher les poux là où il ne faut pas, il faut chercher les noises. Car le Burkina Faso, comme l'a dit le capitaine Ibrahim Traoré, est prêt à faire la guerre. C'est un pays qui est en guerre et je pense qu'il a bien dit sagement que ceux qui n'ont pas encore fait la guerre ne s'hasardent pas à rentrer dans ce chemin-là. Merci. Alassane Draman Ouattara rétropédale piteusement à Abidjan. Il vient unilatéralement, urbi et orbi, d'envoyer un véritable appel au secours qu'il adresse au président malien Assimi Goïta, au président burkinabé Ibrahim Traoré et tout naturellement qu'il adresse au président nigérien Abdourahmane Tiani. En quoi consiste l'appel au secours de Ouattara Draman? Cet appel consiste à supplier les pays de l'Alliance des États du Sahel afin qu'ils acceptent de revenir faire transiter leurs exportations, les marchandises qui sortent, et leurs importations, les marchandises qui rentrent, à travers le port d'Abidjan. Il y a deux façons d'aborder cette information. Une première façon qu'on va considérer comme banale, quotidienne, une façon ordinaire d'aborder cette information. Et il va y avoir une façon beaucoup plus sérieuse, rigoureuse, experte et profonde de l'aborder. Si on veut aborder l'information en ne cherchant pas à en comprendre tous les dessous, on peut lire le bel article synthétique qui a été publié dans l'Essor du mardi 7 avril 2026, numéro 2, 20606, à la page 3. Suppression du visa douanier, un tournant décisif pour la fluidité du commerce régional. Désormais en Côte d'Ivoire, il n'y aura plus de visa douanier pour les exportations vers le Mali et le Burkina Faso. La Direction générale des douanes ivoiriennes a annoncé le 30 mars dernier une réforme majeure visant à simplifier les échanges commerciaux avec les pays de l'Interland. Désormais, le visa des représentations douanières du Mali et du Burkina Faso sur les déclarations en détail de marchandises à destination de ces pays est supprimé. En effet, quand vous lisez cet article de l'Essor, vous avez le sentiment que la décision ivoirienne coule de bon sens. En fait, c'est une décision qui aurait dû être prise depuis très longtemps. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina, le Niger, tous les pays africains sont des pays frères. Ils appartiennent à la même civilisation, ils appartiennent à la même sous-région.
les populations sont brassées, elles vivent ensemble et ce sont des peuples qui sont condamnés et même qui ont le bonheur de vivre ensemble. Donc, on devrait s'attendre à ce que partout en Afrique, de telles mesures soient prises. Car ce sont des mesures qui favorisent la naissance d'un marché intérieur africain, la circulation harmonieuse des biens et services et la prospérité des particuliers et même des entreprises, des États. La prospérité des peuples. C'est-à-dire que si nous étions dans un monde sans histoire, et ici j'écris histoire avec S, cette mesure est bien de la douane ivoirienne instruite par le régime d'Alassane Dramane Ouattara serait tout simplement en félicité. Il n'y aurait vraiment pas beaucoup de commentaires à faire dessus. On dirait que tous les autres pays côtiers africains fassent preuve de la même diligence envers les pays sans littoral et qui pourtant ont besoin d'exporter et d'importer des marchandises. N'est-ce pas? Le débat serait clos de cette façon et cela ne poserait aucun problème. Sauf que, et là c'est le deuxième aspect de ma réflexion, nous devons prendre du recul face à la décision ivoirienne. Non pas parce que la décision en elle-même est mauvaise, non, c'est une bonne décision. Formellement, tous les pays côtiers africains devraient prendre des dispositions similaires envers les pays non côtiers, les pays sans littoral. Donc, d'un point de vue technique et théorique, c'est une bonne décision. Mais seulement, avec la Côte d'Ivoire en 2026, l'Afrique n'a pas simplement affaire à de la technique et à de la théorie. L'Afrique a affaire à un type particulier de gouvernants. Il y a un type particulier de gouvernants qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire. Ce sont les gouvernants du RHDP, du régime d'Alassane Dramane Ouattara. On est obligé de se demander, qu'est-ce qui explique cet assaut de gentillesse? Qu'est-ce qui explique ce retour du bon sens? Qu'est-ce qui explique ce sursaut d'intelligence? Qu'est-ce qui peut expliquer cette ouverture? Qu'est-ce qui peut expliquer cette gentillesse? Alassane Dramane Ouattara serait-il soudain converti à l'amour de l'Afrique? Je vous avais dit que Ouattara n'est pas mort, qu'il était sérieusement malade et que les gens se battaient pour le maintenir en vie. Vous l'avez vu quand il est arrivé, comment il marchait avec Dominique Ouattara. Et moi, je trouve que les gens de la télévision ivoirienne sont tellement bêtes. Vous savez, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Si c'est moi, Ouattara, là, le directeur de l'AIT, je le chasse. Parce qu'il faut envoyer des caméramans professionnels. Il ne faut pas en montrer que le président, il est devenu Sengeleni. Un pied en haut, un pied en bas. Sengeleni, c'est comme ça qu'il marchait. Non? La même scène qu'on a vue à Gon Coulibaly, et puis quelques jours après, il est mort pendant le conseil des ministres. C'est la même scène de Ouattara qu'on a vue. C'est sa femme qui le tenait pour marcher. Est-ce qu'on a besoin d'humilier le président jusqu'à ce point? On n'a pas besoin de faire ça. Les gens de la RTI n'ont qu'à réfléchir un peu. C'est vrai que je ne suis pas d'accord avec Ouattara, mais il représente et il incarne la fonction présidentielle. Mais au moins, il faut maquiller un peu ce qui n'est pas bon chez lui. Hein? On a vu tous comment Ouattara est arrivé. Cela en dit long. Et en même temps, il y a quelque chose qui m'a surpris. J'ai entendu sur des plateaux, on dit, on devait payer le stock café cacao de, comment vous appelez ça, de la campagne passée. Parce qu'il y a une nouvelle campagne qui va commencer. Et le stock était là. Et l'ordre avait été donné de payer. Ils n'ont pas payé. Parce que Ouattara n'était pas là, Ouattara était malade et Ouattara était inaccessible. Vous vous rappelez quand je vous dis c'est sa petite fille là qui fait va-et-vient entre Abidjan et Paris? Vous vous rappelez de ça? D'accord, Dieu merci, continuons. Et c'est quand ils ont appris que Ouattara doit arriver qu'ils ont payé l'argent des gens. Et voilà. Attention, ça c'est pas moi. Hein. Vous avez tous entendu ça. Les planteurs peuvent dire, parce que moi j'ai un patient planteur. D'ailleurs, j'attends son message. Hein. Badou, tu es là? Il faut dire à ton frère s'il a reçu le produit là. Il n'a qu'à m'envoyer la photo recto verso des produits. Moi, la posologie ne comprend pas mes produits. Je dis ça toujours. Donc, quand vous avez les produits, je vous m'envoyer les captures d'écran pour être certain que c'est le bon produit, pour être certain que les produits n'ont pas été détournés, pour être certain que ce que vous avez reçu, c'est effectivement mon produit. Parce que j'ai une façon d'écrire que personne au monde ne peut imiter.
Même intelligence artificielle ne peut pas. Je rends ça compliqué. Donc, vous m'envoyez les captures d'écran. Il y a des choses qui sont marquées sur chaque produit qui me servent de référence. Ensuite, je vous donne la posologie. Aucun produit n'est vendu avec la posologie en ce qui me concerne. Je ne fais jamais ça. Sinon, je ne vais pas finir de rembourser l'argent des gens au regard de la qualité de mes produits. Alors, donc, Badou, si tu es là, il faut dire à ton frère, il n'a qu'à envoyer la capture d'écran. D'accord. Alors, je continue en disant ceci. J'ai un patient, là, le frère d'une de mes amies, là, aux États-Unis, qui m'a expliqué une situation par rapport au planteur. Enfin, il n'était pas le chef, puisqu'on était au courant, nous tous d'ailleurs. Alors, ce qui est compliqué en Côte d'Ivoire, il semble que, alors, si je dis, vous n'allez pas peut-être comprendre la gravité de la situation, permettez-moi de vous permettre d'écouter. Alors, vous allez voir à quel point la situation en Côte d'Ivoire est dangereuse. Et vous vous rappelez ce que je vous avais dit. Qu'est-ce que j'avais dit? J'ai dit qu'il y a une guerre ouverte au sein du RHDP. Je ne sais pas, peut-être que les gens de Télé Sud, là, Global Télé Sud, là, ceux qui sont basés à Paris, là, on dirait qu'ils me suivent. Je ne sais pas, c'est une façon de parler. On dirait qu'ils me regardent. Parce que tout ce que je vous ai dit ce jour-là, ils ont repris dans leur débat. Je crois que le débat a eu lieu aujourd'hui ou hier, quelque chose comme ça. Mais moi, j'ai vu ça aujourd'hui. Il y a une guerre ouverte qui est là. L'équipe de Tini Brahima. Et aujourd'hui, au RHDP, les gens comme Tini Brahima, des gens comme Adama Bitoko, des gens comme Sissé Ibrahim Bakobo, prient que Ouattara meure. Ils prient que Ouattara meure. Parce que la guerre de succession, chacun est en train d'affûter ses armes. Le jour où Ouattara n'est pas là, je vous jure que Tini Brahima aura tous les problèmes du monde. Et moi, pour un pays qui m'a pratiquement permis d'avoir une certaine connaissance en termes d'éducation scolaire, parce qu'au fond, il nous a fait des faveurs. Je vous ai toujours parlé du lycée moderne d'Azopé où j'étais à l'internat au premier cycle, de certaines villes où j'ai été et de l'université, évidemment, où mon parcours aussi, par la grâce de Dieu, a été extraordinaire. J'ai été aussi dans cette école de formation au sein de la RTI. J'ai été là-bas. J'ai fait des formations à l'époque de Bédier à Boaki. J'étais au ministère de la Culture avec Bédier. Et puis les formations au sein de la RTI, il y a une école là-bas, j'oublie le nom de l'école. Institut des sciences techniques de la communication, je crois ISTC, quelque chose comme ça. Voilà, donc il ne faut pas être malhonnête et ne pas reconnaître ce que les gens vous ont donné. Donc je reconnais, c'est vrai que j'ai dû travailler dur, mais ce sont des opportunités qui étaient là et j'ai saisi les opportunités. Et par la grâce de Dieu, je suis allé beaucoup plus loin.